Quand nous sommes arrivés au Ladakh, nous avons été surpris par le caractère désertique des montagnes qui entourent Leh. Sur le coup, nous nous sommes demandé ce que nous allions bien pouvoir faire ici. C'était sans compter sur tous les trésors qu'allait nous réserver ce voyage. Leh est à 3550 mètres d'altitude, et pour commencer notre aventure, il nous a fallu quelques jours d'acclimatation. Il nous a fallu également nous familiariser avec cette ville de Leh, bruyante et bouillonnante. Le matin, la ville était plutôt calme, mais au cours de la journée, l'agitation et les coups de klaxon ne cessaient d'augmenter. Dans la soirée, la collecte des poubelles venait s'ajouter au brouhaha ambiant. कूड़ों को कूड़ेदान में डालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, यानी कि रसोई से निकलने वाले सूखे कचरों को अब अलग रखना है और इसे हमारे हरे रंग की गाड़ी में डालें और बाकी के कूड़े कचरों को नीले रंग के गाड़ी में डालें। La ville de Leh nous a particulièrement fatigués dû à son agitation perpétuelle. Dès notre arrivée à l'aéroport, le premier taxi nous a fait forte impression. Il n'avait de cesse de klaxonner pour prendre la priorité, signaler sa présence derrière un virage, écarter les piétons et les animaux ou saluer un copain. À partir du moment où ils ont klaxonné, ils considèrent qu'ils ont la priorité et passent quoi qu'il en soit. Leur conduite n'était pas non plus améliorée par l'état des routes, même si celle-ci était légèrement meilleure en ville. Pour aller au départ des treks, nous avons croisé beaucoup de camions Tata qui ravitaillent les villes du Ladakh. La plupart étaient hors d'âge et nous ne pensons pas qu'un seul d'entre eux n'aurait pu passer le contrôle technique en France. Lors de notre séjour à Ladakh, nous avons réalisé 3 treks. Le premier trek, appelé le Baby Trek, a duré 3 jours. Nous sommes partis de Likir et arrivés à la Nourla.
L'objectif de ce trek était de découvrir les traditions et le mode de vie des habitants. Nous avons donc dormi les 2 soirs en guest house et nous avons même pu participer à la fabrication des momos. Le deuxième trek, appelé de l'Indus à la Nubra, a duré 4 jours. Nous sommes partis de Phiang Phu et sommes arrivés à Undar, dans la vallée de la Nubra. L'objectif de ce trek était de s'acclimater. Nous avons donc passé un col à 5500 mètres d'altitude et réalisé un petit sommet à proximité, à 5600 mètres d'altitude. Mon papa nous a fait tout un cirque pour écrire l'altitude dans le ciel. On a fait ce que l'on a pu, mais même les oiseaux n'ont pas compris le sens de lecture de l'altitude. Et comme l'Alpi nous manquait, nous avons fait une petite traversée de glacier en free solo. Tous les soirs, montage de tentes et haute gastronomie faisaient le quotidien de notre séjour. Pour les plus courageux, une petite cryothérapie des mains s'imposait. La situation est critique. Oh, arrêtez-toi. Car nos tentes sont ici et que l'eau est en train de monter. Donc une dérivation est en train d'être installée. Après, nous avons, lors de notre 5e jour, traversé le désert de la Nubra, un joli petit désert de sable. On a même rencontré de petites bébêtes que l'on ne s'attendait pas à trouver là.
pour boucler ce trek de la façon la moins fatigante possible, on est rentré à Leh en taxi. Lors de notre voyage au Ladakh, nous avons eu l'occasion de rencontrer plein d'animaux. Du plus emblématique comme le yak à la rencontre la plus surprenante comme avec le loup. Les yaks ressemblent à de grosses vaches et ils sont très peureux. Mais vu la taille de leurs cornes, nous sommes restés à bonne distance. Nous avons aussi vu de nombreux troupeaux de barrals. Ils sont à mi-chemin entre le mouflon et le chamois. Au Ladakh, il y a également des marmottes, mais elles ont le poil plus clair que celles de nos montagnes. Les marmottes doivent partager leur prairie avec de petits curieux que nous avons surnommés les petits potes. Nous avons découvert qu'en réalité, ils s'appelaient les pikas ou en ladakhi les ablans. Dans les plaines désertes, nous avons pu apercevoir des ânes sauvages, mais ils n'ont rien en commun avec les ânes domestiques. Ils sont très vifs et très élégants. La rencontre la plus magique aura été celle avec le loup au col de Zalunkapola à 5200 mètres d'altitude. Au cours du voyage, nous avons eu l'occasion de découvrir la culture bouddhiste. Sur notre chemin, nous avons eu l'occasion de croiser de nombreux monastères et d'en visiter certains. Dans les monastères, il y avait toujours une forte odeur d'encens et la représentation du Bouddha était omniprésente sous la forme de statues comme de frises.
Nous avons vu de nombreux moines et nous avons également pu discuter avec quelques-uns qui étaient toujours très sympas. La religion bouddhiste est tellement présente au Ladakh que l'on trouvait même des drapeaux à prière en haut des cols, des murs de manille de partout et des shortels improbables. Le Ladakh possède aussi de très beaux moulins à prière de toute taille. Et toi, papa, qu'est-ce que tu préfères entre pancake, gaufre et crêpes? Allez, gaufre en dernier. Alors, mais j'en ai encore loin. Allez, quand même. Reste un peu. Pour notre troisième trek, nous avons corsé la difficulté. On est parti de Brandinala et nous avons fini à Chang. Les 2 derniers jours, nous nous sommes retrouvés sur le trek de la Marca. Lors de ce trek, nous aurons parcouru en autonomie complète plus de 150 km et grimpé environ 5000 mètres de dénivelé. Ce trek sera le plus difficile. En effet, nous ne descendrons pas en dessous de 4000 mètres d'altitude. Nous passerons le premier col, Marangla, à 5300 mètres d'altitude, qui fut particulièrement difficile, chargé de 9 jours d'autonomie. Le soir, complètement cuit, on s'est posé à un campement déjà occupé par un groupe de Français avec un guide, un muletier et un aide. Leur mule nous a mangé les carottes que l'on a portées sur les 1200 mètres de dénivelé du col. Une des difficultés du trek aura également été les passages à gué. Notamment lors du 3e jour, nous avons traversé 4 fois de très grosses rivières avec un courant suffisant pour emporter Meige. Alors, elle était bonne? Je l'ai.
Nous grimperons par la suite un deuxième col, Yarla, à 4950 mètres d'altitude. Le cinquième jour, nous avons pris la pluie non-stop pendant toute la journée, malgré les affirmations de beau temps de la part de toutes les personnes avec qui nous en avons parlé. Arrivés à date, nous avons heureusement été invités à boire le thé par 2 jeunes moines pour nous réchauffer. Lors de ce trek, nous avons pu admirer en particulier la géologie incroyable du Ladakh. Par exemple, lors du 6e jour, nous nous sommes enfilés entre de fines gorges boisées surplombées de très hautes falaises calcaires. Dans la continuité du trek, nous avons passé un 3e col, Zalun Karpola, à 5200 mètres d'altitude. En rejoignant la vallée de la Marca, nous sommes sortis de notre solitude et avons essayé d'acheter des carottes, ce qui a eu comme seul résultat de nous faire inviter à boire le thé. En effet, les Ladakhis ne sont pas experts en anglais. Nous avons été émerveillés par la multitude de cheminées de fées lors de notre montée sous le Kangyatse, à 6400 mètres d'altitude, où nous avons ensuite pu dormir juste en dessous. Et enfin, un 4e col, Konmarula, à 5160 mètres d'altitude. Lors de la descente du col, nous avons traversé une vallée taillée dans des strates verticales aux porosités et aux couleurs très variées, qui donnaient lieu à des structures géologiques magnifiques. Notre périple s'acheva donc à Chang, où l'on n'a pas été mécontent de faire un gros repas dans une guest house pour rattraper tous les kilos perdus. Lors de nos 3 treks, nous avons découvert des structures géologiques incroyables et des couleurs magnifiques. Nous avons également approfondi notre compréhension de la culture ladakhi. Ce fut des expériences dépaysantes qui resteront gravées dans nos mémoires.